matin. Alors, j'espère que vous êtes bien réveillés. Nous, on est bien réveillés. Mon invité aussi. Alors, nous avons de la bonne humeur à vous proposer et surtout un sujet qui nous tient à cœur. Depuis des années, nous revenons sur le gaspillage et sur, en fait, comment se comporter pendant le mois de Ramadan. Parce qu'on sait très bien que pendant le mois de Ramadan, on achète énormément, on mange beaucoup avec les yeux. En fait, c'est une erreur qu'on refait chaque année et on essaye à chaque fois un petit peu de se remettre en question et de voir, on va dire, les choses évoluer différemment, beaucoup moins consommer. De toute façon, c'est bon pour la planète et c'est bon pour nous. N'est-ce pas, monsieur Mohamed Toui? Et c'est bon également pour notre portefeuille. Exactement, pour notre portefeuille. Et nous avons le plaisir de recevoir donc Mohamed Toumi ce matin. Vous êtes directeur exécutif de la Fédération algérienne des consommateurs. Et chaque année, vous êtes là dans les studios de Canal Algérie pour un petit peu remettre les choses au point, faire un petit peu le point sur tout ce qui est d'abord protection des consommateurs et surtout une consommation beaucoup plus raisonnée pendant ce mois. Beaucoup plus saine et équilibrée. Oui, c'est vrai. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Et Aïchek, avec grand plaisir. C'est avec plaisir de travailler avec vous, surtout Mariam, avec Mariam de Canal Algérie, bien sûr, toute l'équipe de Canal Algérie. Oui, le consommateur algérien, durant le mois sacré Ramadan, consomme énormément. Vous l'avez bien précisé, il consomme avec ses yeux. Oui, on le fait tous. Ce que j'ai toujours demandé et proposé aux consommateurs algériens de ne pas se présenter au marché durant les après-midi, surtout en sortant du bureau. Oui, c'est vrai, chaque année c'est ce que vous me dites, jamais ne faire les courses en fin de journée. Essayez de comparer Alizé le matin et Alizé l'après-midi. Le matin, vous achetez donc vraiment vous avez besoin. Mais les après-midi, à partir de 13h, 14h, vous achetez tout ce que vous n'avez pas besoin. En fait, l'esprit perd de contrôle et c'est un petit peu, on va dire, notre estomac qui prend les commandes, plutôt. C'est l'estomac qui commande, exact, qui vous oriente vers tel ou tel produit. Et j'ai toujours proposé aux consommateurs de se présenter au marché avant de sortir de la maison, la veille, se présenter, se discuter entre familles, s'organiser à l'intérieur de la maison, préparer une liste des achats que nous devons effectuer le lendemain matin. C'est pas tout le monde. Si une famille est composée de 5 personnes, c'est pas tout le monde qui va acheter du pain, par exemple. Oui. C'est pas tout le monde qui va acheter les viennoiseries, les gâteaux, les billard, oui. Il faudrait s'organiser. Moi, je connais mes collègues à moi, ils sont pas organisés. Mes voisins, eh bien, 3-4 personnes au sein de la famille rentrent avec 4 boîtes de qalbelouz. Imaginez-vous. Et surtout, le billet, si on n'en consomme pas, fait avec la soirée, elle se retrouve dans les poubelles. Elle est inconsommable. On ne peut pas la consommer le lendemain matin. Et ce que nous avons constaté, et pas mal de consommateurs se trompent, on dit que le gaspillage, c'est uniquement le pain. Oui, c'est vrai qu'on focalise sur le pain plutôt, n'est-ce pas? Oui, parce que toute la famille, elle est composée de 5 personnes, achète 2-3 baguettes de chaque variété de pain. Oui. Si, même s'il y a la maman ou le papa ou un des enfants, quand il se présente au boulanger, il préfère acheter une variété, multiplier les variétés de pain. Mais en fin de compte, à la maison, au moment de l'ftour, on ne peut consommer que très peu de choses, c'est vrai, effectivement. Oui. Et le reste, le lendemain matin, c'est un pain, ce n'est pas de la bonne qualité, et il est inconsommable. Donc il se retrouve dans les poubelles. Oui. Heureusement qu'il y a des gens qui viennent le ramasser et le transformer pour les animaux. Mais c'est pas bien aussi de faire du pain, le transformer en aliment de bétail. Parce que avec l'aliment de bétail composé de pain donne une mauvaise qualité organoleptique de la viande. Vous voyez, il y a des inconvénients. On le récupère d'un côté, mais de l'autre côté, on détruit la qualité de notre viande. En fait, il n'y a pas réellement on va dire, même un bon usage plus tard. C'est vrai qu'il n'est pas jeté, qu'il est retransformé et tout, mais ça reste pas une bonne idée. Vous savez, à l'époque, avec les autorités publiques, le ministère du Commerce, c'était un ancien premier responsable du secteur du commerce, il a annoncé un chiffre exorbitant. Le pain gaspillé s'élevait annuellement à 320 millions d'euros. C'est énorme.
Eh bien, le pain gaspillé, la matière première est importée, c'est à base de blé tendre. Oui, Avec la farine, le blé tendre est importé. absolument. Et puis il est transformé en farine. Il est travaillé au niveau des boulangeries, où son coût augmente, mais la matière première est importée en devises, en devises étrangères. Donc ça se répercute sur le trésor public, première dépense. Et la deuxième dépense, c'est chaque famille qui dépense de l'argent inutilement. Absolument, ça fait vraiment un effet domino. Ça va commencer du simple consommateur boule de neige. boulanger, voilà. Effet de boule Juste de comme vous le neige. dites, jusqu'au trésor public, faut Oui, sans oui. compter. Non, les gens ne réfléchissent pas comme ça. Et il n'y a pas uniquement au côté gaspillage, pas uniquement de les produits alimentaires. Justement, c'est ce que vous nous disiez. En fait, on pense toujours au pain, mais il n'y a pas que le pain qui est gaspillé, en fait. Bon, maintenant, durant le mois de Ramadan, nous sommes tous des Algériens, moi aussi je fais carême. Moi aussi. C'est vrai nous- qu'il y a des moments où on a envie d'acheter des choses. On Oui. passe comme ça, il y a une odeur qui nous titille les narines. nous attire. Ah oui, où il y a de jolis gâteaux comme ça bien présentés. C'est vrai que c'est dur hein, de passer de la tentation. C'est pour ça que je propose de faire les courses les matinées, pas les après-midi. Le gaspillage s'étale également dans chaque foyer. Au niveau des ménages, nous préparons tous les jours une shorba. Ah, plus maintenant, M. Toumier. On la prépare plutôt pour 2-3 jours. Hein. On n'est plus aussi à cheval qu'autrefois. C'est pas, par exemple, chez vous, peut-être vous faites Oui. ça, mais ailleurs, c'est tous les jours, on ne mange pas qui manque le Ah, beignet. cheval baïta. Ah, oui, Exact. c'est vrai. Pas c'est vrai. mal de familles ne consomment pas les repas d'hier, la soupe d'hier. Donc vous savez, la shorba, la soupe de quoi elle est composée? Oui. C'est un gaspillage. Elle est composée de tomates fraîches, des oignons, des navets, des carottes, de l'eau, de l'huile, De du la sel. viande aussi. Oui, viande Du rouge blé, et blanche. Le fric. Le fric, oui, le blé ou de la vermicelle. Donc tous ces produits sont achetés par le chef de famille. Il a déboursé et le Absolument. lendemain, avec la shorba de la veille se retrouve dans la cuvette des toilettes. Il y a également des pois chiches à l'intérieur. Oui. Et tout ça, c'est un budget qui est dépensé inutilement, jeté dans les poubelles. Eh bien, il y a également un autre gaspillage qu'on ne le voit pas. Le pain, quand on parle du pain, on dit un gaspillage de pain qui s'élève durant le mois de Ramadan à Oui, c'est visible, 100 en fait. 000 dinars. C'est visible à l'œil. Oui. Mais il y a un gaspillage invisible, tel que la shorba. Il y a également la théière qui se retrouve dans le levier de cuisine. Ah oui. De l'eau, du thé, du sucre, consommation du gaz, l'énergie, du gaz. Ça, c'est un gaspillage. Nous avons fait une étude. Nous avons même fait un séminaire maghrébin à Alger en 2016 où nous avons invité tous les maghrébins, les 5 pays du Maghreb. Ils nous ont fait une présentation, un pays consommateur de thé. Nous, Fermdan, on consomme également énormément le thé, Fermdan. Eh bien, il nous a fait le calcul. Ils importent le sucre, ils importent je ne sais pas le pays, le sucre, le gaz, le thé, tout ça, les ingrédients sont importés. Eh bien, ça leur coûte des yeux de la tête. Oui. Et depuis ce jour-là, c'est à nous, en tant qu'Algériens, on a pris un modèle d'un pays voisin pour sensibiliser les gens, les consommateurs, à ne pas préparer un thé en grande quantité. En grande quantité, oui. Pourquoi? Absolument. Parce que je vous assure qu'ils se retrouvent dans le levier de cuisine en fin de soirée. Et tout ça, c'est un gaspillage. Et ça se répercute toujours sur le portefeuille de la famille. Effectivement, c'est vrai que, quand vous le dites, vous mettez le point sur ça, Monsieur Toumi, c'est vrai qu'on ne le voit pas. Hein. Quand, par exemple, C'est invisible. on va jeter un petit peu de thé, les fonds de verre ou le fond de la Il y a théière, également la on s'en menthe rend pas compte. qui fait partie de la composition d'un bon thé. Je rappelle les ingrédients, le thé, de l'eau, du sucre, De la menthe. Verte Voilà. ou sèche. Ouais. Il y a également un autre gaspillage durant le mois de Ramadan, surtout le mois de Ramadan. Nous, on parle toujours des produits agricoles, de tout ce que nous consommons. Oui. Par la bouche, par le tube digestif. Mais par contre, il y a l'électricité, Justement, j'allais vous le dire. Ça. il y a l'eau Oui, oui. que nous consommons énormément durant le mois de Ramadan. Malheureusement, nous avons une institution publique qui est l'Agence nationale de la promotion et de la rationalisation de l'énergie. Oui. En abrégé, ça s'appelle l'APRU.
Elle a un rôle, c'est un établissement public à caractère industriel. Elle a un rôle très important dans la sensibilisation des consommateurs à économiser l'énergie. L'énergie, c'est le gaz. Hein. C'est le rôle. Nous, en tant que protecteurs des consommateurs, on sensibilise les consommateurs. Parce que, croyez-moi que le gaz en Algérie n'a pas subi d'augmentation depuis l'année 2016. Donc le coût, vous pouvez faire le constat quand vous recevez votre facture de son gaz. Oui. Regardez le coût. Malgré la consommation, on trouve que nous sommes parmi les moins chers. Oui. Pas uniquement dans le continent, par rapport à l'Europe. Oui, mondialement, oui. C'est vrai que pour le gaz, c'est vrai que le prix reste il n'a pas subi d'augmentation. Donc, c'est pas parce que... Il n'est pas cher que nous allons gaspiller. Exactement, exactement. Et ce que nous avons constaté au sein de la Fédération algérienne des consommateurs, que tous les produits subventionnés, il y a un gaspillage, y compris l'électricité. Également, n'a pas subi d'augmentation depuis 2015. Donc le consommateur algérien chez nous, il doit être très heureux. Par contre, si je cite, si vous permettez, je cite deux ou trois pays, vous allez en Turquie, vous allez au Canada, et vous pouvez demander vos proches, que l'électricité et l'eau sont très chers au Canada. Et pourtant, c'est un pays producteur d'électricité. Oui. C'est un pays où il y a énormément d'eau. Il pleut, par exemple, il neige, ils ont de l'eau. Ils fabriquent l'électricité à base de l'eau. Mais leur facture, elle est chère. Et ils font attention parce que c'est cher. Et nous, parce que ça demande un coût, même si peut-être l'origine de cette énergie est gratuite, mais après il y a la transformation, il y a le transport, il y a tout ça, il y a toute cette main-d'œuvre qui est derrière. C'est ce qui fait que malgré ça, les gens restent conscients du prix et de l'importance de ne pas gaspiller surtout. Oui, et nous, le constat que nous avons effectué chez nous, c'est les produits subventionnés se retrouvent. On va dire que c'est les plus gaspillés. Oui. Monsieur Toumi, on va juste passer le jingle et on continue avec vous notre débat. Très bien. De retour dans l'instant matin, nous recevons aujourd'hui Mohamed Toumi, qui est directeur exécutif de la Fédération algérienne des consommateurs. Donc, Monsieur Toumi, on a parlé un petit peu, on a parlé du pain, on a parlé de cette shorba qui partait, qu'on ne se rendait pas vraiment compte, du thé aussi, donc sucré, tout ce qui s'ensuit. Ce que j'ai vu quand même, Monsieur Toumi, ces derniers temps, je vous dirai ça hier. Donc hier, je suis rentrée dans une boulangerie, il y avait énormément de variétés de pain. Déjà, ça sentait très bon. Deux, visuellement, c'était très beau. Ce que j'ai trouvé de nouveau et que j'avais vraiment apprécié, c'est qu'on commence à faire des petits formats. En fait, j'ai trouvé des tout petits pains, généralement on aime bien ça pendant le ramadan, mais en fait en petit format, c'est vraiment... C'est économique. C'est économique, la ficelle vraiment toute petite. En fait, en petite portion, ça reste quand même un très très bon moyen. On peut se faire plaisir tout en vraiment diminuant notre consommation et surtout notre gaspillage. Bon, vous me donnez de l'eau à la bouche. Oui. Parce que ce que vous venez de me dire, en 2013, je faisais partie d'un comité au sein du ministère du Commerce. Et le président de ce comité, c'était l'ex-ministre Mostafa Ben Bada, où il y avait le comité intersectoriel. Tous les ministères, santé, l'agriculture, l'industrie et commerce. Je faisais partie représentant des consommateurs. Et ce que j'ai proposé personnellement, et les gens du ministère de la Santé étaient d'accord avec ma proposition, c'est de réduire la baguette de pain qui pèse 500 grammes pour ne pas inciter le consommateur à consommer énormément de pain, parce que le pain, c'est l'ennemi numéro 1 de la santé publique. Les consommateurs du pain, on est de grands consommateurs. Nous sommes les deuxièmes à travers le monde, classés, nous occupons la deuxième place au monde, après les Égyptiens. Ils sont les premiers, nous sommes les deuxièmes. Ce que j'ai proposé, parce que j'ai pesé la baguette, notre baguette, elle fait 250 grammes. Oui, 250.
Eh bien, notre proposition, c'est de réduire le poids de la baguette, quitte à couper la baguette en deux. Éliminer la baguette de 250 grammes et qui fait 50 cm de long. Donc vraiment, oui, la réduire à une petite baguette, peut-être à l'échelle déjà un peu pour moins une cher, personne, voilà, déjà moins cher. et économique Absolument. financièrement et consommer moins. Inciter que le consommateur ne va pas se rendre compte. S'il achète 5 baguettes, avant il achète 5 petites baguettes. Dans son esprit, il a acheté 5 baguettes, comme d'habitude. Oui. Mais il a réduit sa consommation de moitié, de 50%. Voilà, c'est vrai que C'était notre objectif. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Peut-être, voilà, ça commence à revenir, Inch'Allah. hein, voilà, parce que moi-même je l'ai trouvé dans une boulangerie à Alger. Et en fait, même aussi au niveau des gâteaux, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent aussi de réduire. Donc, ils font vraiment des petits gâteaux, ça fait des bouchées. Bah, c'est bon, comme vous le dites, que ce soit pour notre portefeuille ou pour notre santé aussi, parce qu'on sait très bien que pendant le Ramadan, il y a le sucre aussi qui est mis en cause pour dans de nombreuses maladies. Maladie cardiovasculaire. Absolument. Et c'est vrai que la consommation de sucre est énorme pendant le mois de Ramadan. Il est partout, que ce soit dans nos boissons, dans nos sodas, dans le pain, puisqu'on sait très bien qu'il y a une petite portion de sucre aussi. Voilà, Et les boulangers, même la baguette qui coûte 10 dinars, elle contient du sucre. Et ce que nous avons demandé pour ça, d'informer le consommateur en affichant baguette contient tant de sa composition et tant de poids de sucre. 5 grammes, 6 grammes, ils doivent mentionner, mais ça ne se fait pas. Dans toutes les boulangeries rares, même le prix n'est pas affiché. Oui, bon, le prix n'est pas affiché. Il y a aussi de nouvelles boulangeries aussi qui proposent du pain sans améliorant. C'est vrai qu'au niveau du prix n'est pas le même parce que le temps de lever du pain est beaucoup plus important, c'est tout à fait normal. Donc il y a peut-être ces moyens-là on va dire, de réduire la consommation, de réduire aussi le gaspillage. Il y a aussi une nouveauté, monsieur Toumi, je ne sais pas si vous avez fait attention aussi, c'est en fait les jus naturels qui sont de plus en plus vendus à Alger. En fait, il y a de petites start-up, il y a de petites entreprises où ils proposent comme ça des jus frais naturels, sans conservateur, sans ajout, arôme. voilà, sans arôme, Et avec sans très peu de sans voilà. additifs alimentaires. Eh bien, c'était le 9 décembre 2025. J'aime bien, vous donnez toujours des dates. C'est chouette. C'est la vérité. Nous avons effectué une visite à l'est d'Alger, plus exactement à Aqbou, la wilaya de Béjaïa, où j'ai organisé une visite à tous les membres de la Fédération nationale des consommateurs, à effectuer une visite pour voir le procès de fabrication, parce que je me suis douté que ça ne contient pas de conservateurs, d'arômes artificiels et de colorants aussi. de colorants. Eh bien, nous avons effectué une visite. C'est une usine, je ne cite pas le nom, mais une usine ultra moderne, d'une propreté irréprochable. Eh bien, nous étions sidérés. Leurs produits se retrouvent aux États-Unis d'Amérique, au Canada, toute l'Europe. Ils exportent, y compris l'Afrique, bien sûr. Des opérateurs économiques de ce genre qu'il faudrait encourager. Encourager, absolument. Absolument. Ils font des produits, même pour enfants, ils ont diminué le taux de sucre. le gabarit, pas la quantité. La quantité, Oui. absolument. C'est la première fois que je vois, ça c'est pour les enfants, il me dit ça, nous avons pensé aux enfants, parce que moi, à mon âge, quand j'étais enfant, bien sûr, on ne consommait non, pas on ne ce consommait genre pas, il de n'y avait boisson. pas tout ça, tous Mais ces maintenant, produits. il y a une variété énorme de ces jus où le producteur lui-même a pensé à nos enfants. C'est une société que nous devons respecter. Et qui devrait être multiplié, en fait, vraiment, Oui, je voudrais. comme on essaie de mettre en aimerait avant. que tous les opérateurs, producteurs de ce genre de boissons réduisent la quantité. Vous voyez, sur le marché national, vous vous retrouvez avec des bouteilles de 2 litres de certaines boissons. Nous avons saisi le ministère du Commerce dans ce sens. Pourquoi inciter les gens à acheter une bouteille de 2 litres? Éliminer les 2 litres. Et ça leur permettra aux producteurs d'économiser. Plutôt, ça ne permettra. Certains opérateurs veulent bien vendre des quantités. Bien entendu. Et
si le consommateur achète la bouteille de 2 litres, il ne va pas la consommer, elle fait avec la soirée. Le lendemain, il n'y a plus de gaz à l'intérieur, le CO2. Donc il la vide dans son levier de cuisine. Mais il faut dire aussi quand même que ces dernières années, il y a vraiment on va dire une prise de conscience. Les consommateurs algériens, peut-être pas tous, mais quand même, on fait quand même un peu plus attention. Donc il y a les étiquettes qui sont beaucoup mieux indiquées, comme par exemple ces dernières années entre par exemple les préparations fromagères et le fromage, c'est indiqué sur les emballages et les gens ont conscience aussi. Maintenant, il y a, on va dire c'est bien, bon, il y a le bouche à oreille. Ils sont éveillés. Il y a aussi, il faut dire aussi, grâce aux réseaux sociaux, on arrive à mettre en avant des produits qui sont sains pour notre corps. Et en même temps, aussi énormément, alors nous avons des diététiciens, des médecins, il y a énormément de personnes qui font ce travail de sensibilisation, Monsieur Toumi. C'est le rôle des associations de protection de consommateurs. Nous organisons des journées entières, même au niveau des écoles. Nous travaillons également avec le ministère des Affaires religieuses pour sensibiliser les gens au niveau, durant le prêche du vendredi, les mosquées. Non, nous avons fait un travail énorme. Oui. Même au niveau des écoles aussi, hein, vraiment au niveau des écoles, des primaires, il y a aussi la sensibilisation des plus jeunes. Nous sommes en train de préparer, après Ramadan, un travail au niveau des écoles pour sensibiliser nos jeunes, nos futurs cadres. J'appelle moi les jeunes, les futurs cadres. Et surtout les écoles primaires. Nous ciblons les écoles primaires parce qu'ils sont c'est les plus sensibles et les plus réceptifs, absolument. Exact. Sur l'utilisation de l'Internet. Parce que maintenant, nos enfants, ils ont tous des smartphones, des tablettes. Ils n'arrivent pas à dormir. Et le lendemain matin, ils se retrouvent endormis sur la table de l'école. Oui. C'est vrai que ça arrive surtout pendant le Ramadan, un peu plus. Nous préparons un grand travail que nous allons aborder à partir, après l'Aïd, Inch'Allah. Inch'Allah. Il est de notre devoir. Parce que les gens, les parents sont pratiquement démissionnaires. Je dis bien pratiquement tous les parents sont démissionnaires. Un enfant, il est enfermé dans sa chambre avec son smartphone. Ils ne sont pas contrôlés. C'est malheureux. Donc, en fait, c'est un phénomène qui est mondial, Monsieur Toumi. C'est vraiment, on va dire, de nos jours, le grand défi des familles à travers le monde, à essayer de réduire un petit peu le temps d'écran. Il y a plein de, on va dire, de choses qui sont en train d'être mises en place. Ça aussi, c'est une consommation. L'utilisation d'un téléphone ou d'une tablette, c'est une consommation. C'est une consommation. C'est de l'électricité, c'est du temps. Il faut le dire, parce que et la santé. Absolument, la santé, parce qu'on sait très bien que passer énormément de temps sur les téléphones, ça donne systématiquement... le cerveau. Donc c'est pour ça que nous avons même préparé un livre, un petit livre, que nous avons intitulé le guide du petit consommateur. Alors très bien, Monsieur Toumi, on arrive à la fin de notre émission. Il nous reste une petite minute. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux consommateurs algériens? Allez, on va donner les conseils pour les derniers jours de Ramadan. Téléspectateurs et téléspectatrices, faites vos approvisionnements rationnellement, ne pas gaspiller. Avant de sortir, s'entendre au sein de la petite famille, désigner quelqu'un pour acheter le pain, pour acheter soit zlabia, soit qalbelous, ne pas consommer trop de sucre. Aussi, surtout pendant le mois de Ramadan. Et les tables de Ramadan, ce que j'ai constaté, sont bien garnies, soit des jus, soit des limonades, des sodas. La femme algérienne, pour ça, on peut lui dire, lui rendre hommage, parce que quand même c'est des heures et des heures qu'elle passe dans les cuisines pour essayer on va dire de satisfaire tout le monde. Il faut dire aussi que maintenant ils sont devenus de plus en plus difficiles. Chacun exige, il y a plus d'exigences. C'est un peu plus compliqué aussi. Exact. Très bien. Et sortir avec une liste des produits dont on a besoin. Très bien. Ne pas acheter en dehors de la liste. C'est pour économiser les sous. Parce que nos consommateurs doivent s'attendre à une dépense supplémentaire, parce que c'est l'approche de l'Aïd. Oui. Il faudrait économiser, et après 2 mois ou 2 mois et demi, c'est l'Aïd du mouton, la fête du mouton. Voilà. Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur Toumi. C'est moi qui vous remercie. Je vous dis Saha Ftorak. Et à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. C'était l'instant matin, et le dernier conseil que nous a donné Monsieur Toumi, c'est de faire une liste de courses avant de sortir.
c'est vrai que c'est préférable et ça nous fera des économies et pour le portefeuille et pour la santé. Merci beaucoup, au revoir et à très bientôt sur Canal Algérie, Inch'Allah. Au revoir.